Les crocodiles sont depuis longtemps de parfaits chasseurs, notamment grâce à leur capacité à tendre des embuscades à leurs proies. Même leurs yeux sont adaptés à cette stratégie de chasse. Mais parfois, de vieilles habitudes peuvent jouer un tour cruel aux animaux. En 2015, un crocodile a été retrouvé coincé dans le lit d'un ruisseau asséché sur la péninsule de Cape York en Australie. C'était une période de sécheresse à l'époque, et pour une raison ou une autre, l'animal a rampé dans un énorme trou de boue, et il n'a pas pu en sortir. Lorsque les gens l'ont découvert, le crocodile était bien vivant, et il n'avait pas l'air inquiet. Il était simplement allongé là, concentré sur sa survie, sans le moindre souci. Comment a-t-il pu se retrouver dans une telle situation? Peut-être que la pauvre créature tendait une embuscade, mais qu'elle s'est un peu emportée. Après tout, le crocodile ne peut pas savoir que la boue fonctionne comme ça, c'est juste un crocodile. Toutes les proies ont dû se rassembler autour de lui pour regarder le spectacle. Nananer, bouh! En fait, les crocodiles peuvent passer beaucoup de temps en embuscade. Ce n'est pas un problème d'attendre pour eux, si ça leur permet de dîner. Par exemple, certaines sources affirment que le crocodile du Nil est connu pour être l'un des prédateurs les plus patients au monde. Il peut attendre des heures, des jours ou même des semaines le bon moment pour attaquer. Imaginez que vous deviez rester assis pendant au moins 1 heure pour manger un sandwich, car sinon il s'enfuirait. Moi, je ne pourrais pas. Bon, le plus probable est que notre pauvre compagnon a essayé de traverser le lit du ruisseau asséché, mais qu'il a mal évalué son poids, la taille et la profondeur du trou de boue. Quand il s'est mis à pleuvoir et qu'il y a eu assez d'eau, le crocodile est sorti calmement et a continué de vaquer. Mais c'était 1 mois plus tard. C'est parce que les crocodiles ont un tas de compétences dont les humains ne peuvent que rêver. Lorsque les reptiles n'ont pas accès à la nourriture ou que les conditions de vie deviennent extrêmes, ils passent en quelque sorte en mode urgence. Les crocodiles économisent leur énergie autant qu'ils le peuvent en se déplaçant lentement, voire en restant immobiles. Leur rythme cardiaque ralentit ainsi que leur métabolisme, le sang ne circule pas aussi vite dans les organes. On pense que dans ce mode d'économie d'énergie extrême, un crocodile peut survivre jusqu'à 3 ans. 3 ans! Pas étonnant que notre gars ait tenu aussi longtemps piégé dans la boue. Mais tomber dans le piège n'était pas un accident. Bien sûr, personne n'a installé de piège à boue pour attraper le crocodile, mais la zone où il s'est coincé contenait auparavant de l'eau. Et l'eau est un lieu où se cachent toujours de nombreux dangers. Peu importe que vous soyez un reptile ou disons un oiseau. Les flamants roses se nourrissent principalement de ce qui se trouve dans l'eau, crustacés, mollusques, algues. Bien sûr, ils passent beaucoup de temps dans l'eau dès leur plus jeune âge, et parfois cela leur coûte la vie. Les bébés flamands ne peuvent pas encore voler, ils doivent donc errer à la recherche d'eau potable tout en se déplaçant rapidement. S'ils ne le font pas, le sel aura le temps de se solidifier autour de leurs fines pattes. On dirait que quelqu'un a attaché des poids assez lourds aux pattes du bébé. Le flamant rose, qui a une accumulation de sel sur les pattes, ne peut tout simplement pas suivre le reste du troupeau, ce qui signifie qu'il est condamné. Vous voyez le problème? Même le sel dans l'eau peut être fatal. Ok, et l'eau douce? Tout devrait y être plus simple. Eh bien, le truc c'est que l'eau a tendance à geler. Le lac grec Castoria, gelé durant l'hiver 2019, a piégé de nombreux oiseaux qui vivaient dans la région. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'eau dans laquelle ils nageaient et mangeaient devienne soudainement solide, et donc ils sont restés coincés dans la glace. Cygnes, pélicans, hérons, tous ceux qui sont restés dans l'eau la nuit ont été pris au piège de la glace. Sans l'aide des gens, ils seraient probablement morts. Cette situation n'est pas rare. Une vague de froid surprend souvent les oiseaux, et pas seulement en Grèce. Leurs pattes mouillées collent à la glace, parfois l'oiseau entier y gèle. N'oubliez pas qu'il ne s'agit même pas d'un lac salé. Mince, j'ai trop dormi. Une histoire similaire se produit également avec les dauphins. En 2015, les scientifiques ont signalé pour la première fois que des ours polaires s'attaquaient à des dauphins à bec blanc au Svalbard. Il semblerait qu'il soit beaucoup plus difficile d'attraper un dauphin qu'un pingouin ou une otarie. Après tout, ils sont assez gros et ne rampent pas sur la glace, mais ils peuvent y être piégés. Les dauphins semblent avoir été piégés lorsqu'ils ont dû faire surface pour respirer à travers une petite ouverture dans la glace. Le vent fort du nord a fini le travail, et les ours ont bientôt eu leur glace à la crème. Bon, on est content pour eux. La vie sauvage est cruelle. Et puis là, je me suis dit, et si les animaux commençaient à tomber dans de tels pièges à cause des gens? Après tout, l'humanité affecte fortement la nature, et je ne parle même pas d'écologie. Et si nous avions, d'une manière ou d'une autre, influencé l'intelligence des animaux, et que maintenant ils ne puissent pas comprendre quand ils font des trucs stupides qui mènent à la mort? Mais vous savez quoi? Il en a toujours été ainsi, du moins si l'on se fie aux archives fossiles et à d'autres éléments qui nous permettent d'entrevoir le passé. Les scientifiques ont découvert que des oiseaux et des mammifères, dont des chats à dents de sabre et des loups sinistres, se retrouvaient constamment coincés dans d'anciennes mares de goudron péruviennes. En plus, les fossiles datent de la fin du Pléistocène, c'est-à-dire que les animaux sont morts il y a environ 15 000 ans.
Bien sûr, à cette époque, les gens étaient déjà là, mais ils n'avaient pas une influence aussi forte sur la faune qu'aujourd'hui. Cela signifie que les animaux tombent dans des pièges naturels par leur propre faute. L'humanité est acquittée. Et puis, les animaux sont parfois trompés par leur propre corps. Ce qui est considéré comme un super pouvoir peut être mortel. Vous savez probablement à quel point l'écholocation est importante pour les chauves-souris. Elles produisent certains des sons les plus forts de la nature, puis écoutent immédiatement l'écho pour savoir quoi faire ensuite. En fait, c'est un processus plutôt intéressant, et je vous en parlerai un jour. Mais pour l'instant, voici un fait. Les appareils humains brouillent l'écholocation des chauves-souris et les déroutent constamment. Le résultat est un chaos acoustique complet. Comme si vous posiez une question à votre ami qui se trouve à côté de vous, puis que plein de gens autour de vous se mettent à parler, toutes en même temps. Ok, il semble que j'ai acquitté l'humanité un peu prématurément. Docteur, je continue à entendre des voix. Elles disent des choses étranges. Va faire les courses, sors les poubelles, paye ta redevance télévisuelle. C'est quoi la redevance télévisuelle, docteur ? Il en va de même pour les baleines. Aujourd'hui, les activités humaines ont rendu les océans trop bruyants, et les baleines, qui utilisent également l'écholocation, ont du mal à s'y retrouver. Le bruit et les signaux constants émis par les appareils humains empêchent non seulement les animaux de communiquer, mais les déroutent également, les faisant choisir la mauvaise direction. D'après l'une des théories, c'est la raison pour laquelle les baleines s'échouent sur les plages. Elles ne comprennent tout simplement pas où elles nagent. Certains experts affirment également qu'en raison des interférences, les baleines prennent les navires pour leurs proches, s'en approchent, puis il est trop tard. Essayez d'esquiver un navire géant rapide, contrôlé par un humain qui ne se soucie pas vraiment de la présence d'animaux dans les parages. En fait, les navires constituent depuis longtemps une menace sérieuse pour les baleines. Plus les navires sont rapides et nombreux, plus le danger est grand. Après être entré en collision avec un navire massif comme un porte-conteneur, une baleine est mortement blessée. Doug Macaulay, biologiste marin et directeur de l'initiative Benioff pour l'océan, estime que c'est comme si on se faisait écraser d'un seul coup par 3000 semi-remorques. Aucune chance. Mais même les animaux qui ne connaissent pas l'écholocation peuvent être victimes de leur corps, comme les chiens. Leur sens aigu de l'odorat peut aussi devenir leur perte, si l'animal se retrouve sur le pont Overtoun en Écosse. Il fait plus de 15 mètres de haut et semble tout à fait ordinaire. Mais les chiens sautent souvent du parapet sans raison apparente, et bien le résultat est sans équivoque. Pendant longtemps, les gens ne comprenaient pas pourquoi. Ils parlaient de malédiction. Mais en fait, il s'est avéré que c'était à cause des visons. L'odeur de l'urine des visons vivant sous le pont incite les chiens à traquer immédiatement l'animal. Ils ne comprennent tout simplement pas qu'il n'y a rien derrière le parapet. Il est en pierre, et on ne voit pas le ravin. Voyez, c'est encore la faute des humains. Et j'ai même pas encore parlé des abeilles. Plusieurs études affirment que les lignes électriques, ou plutôt leurs champs électromagnétiques, ont un effet négatif sur les abeilles. Il me semble que dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai déjà mentionné que les abeilles dépendent beaucoup des champs électromagnétiques. Il n'est pas étonnant que lorsque de tels champs sont créés artificiellement, les abeilles ne puissent plus naviguer dans l'espace, aient des problèmes de reproduction et de pollinisation, et perdent même une partie de leur capacité à se souvenir de diverses choses importantes. Mais ne vous inquiétez pas, la nature sauvage a de nombreux moyens de lutter contre l'électricité insidieuse. Les écureuils provoquent souvent de graves pannes de courant. Rien qu'au cours de l'été 2013, 24 États américains ont signalé au moins 50 pannes de courant causées par des écureuils. Ils mordent les fils, se faufilent dans les transformateurs. Ils nous ont même coupé Internet. Certains qualifient cela de cyberattaque hyper efficace. Et ce n'est pas tout. Les animaux visent aussi les sites nucléaires. On sait que les écureuils terrestres se sont rendus sur la base de l'armée de l'air du Montana et ont creusé un tunnel sous la clôture, contournant les détecteurs de mouvement. On dirait un scénario tiré de Mission Impossible. Après s'être introduits dans la base, les écureuils terrestres ont commencé à mordre les câbles électriques. On commence à penser que les animaux nous font la guerre sans qu'on le réalise. Mais les écureuils, des créatures capables de couper l'électricité à des milliers de personnes, peuvent mourir simplement à cause de leur propre corps. Les dents des écureuils, comme celles d'autres animaux comme les castors, ne cessent de pousser. C'est un processus assez rapide, équilibré par le besoin de croquer constamment quelque chose, c'est ainsi que les écureuils se taillent les dents et maintiennent une sorte d'équilibre. Mais s'ils ne le font pas, ils deviennent littéralement des animaux à dents de sabre. Et c'est un spectacle vraiment effrayant à voir. En plus, un animal doté de telles défenses ne peut guère se nourrir normalement, ce qui signifie qu'il mourra. Enfin, vous voyez l'idée. Tu dois te tailler les dents tous les jours, c'est très important. Arrête de me dire quoi faire. Mince, on dirait que maman avait raison finalement. Et c'est là qu'on pourrait se sentir fier. Oui, nous les humains, nous installons des pièges pour les animaux, mais rien de tout ça ne nous arrivera jamais. Nos dents ne poussent pas sans s'arrêter, on n'utilise pas l'écholocation, on reste pas coincé dans le sel. Hélas, en termes de problèmes bizarres, on peut mettre au défi tout le règne animal, parce qu'aucun d'entre eux ne tombe dans son propre piège, alors que plein de gens mettent souvent en place divers mécanismes dans leur propre maison pour se protéger des voleurs.
Par exemple, ils attachent une arme de poing à une porte en espérant que le criminel sera neutralisé sur le champ. Mais les propriétaires de l'arme en deviennent bien plus souvent les victimes que les criminels. Je comprends maintenant pourquoi les prix Darwin ne sont décernés qu'aux humains. Mon histoire préférée est celle d'un type qui a attaché un fusil à pompe à sa porte arrière, puis apparemment l'a oublié et est allé nourrir des écureuils. Heureusement, il a survécu. Attendez une minute, et si c'était les écureuils qui avaient tout organisé? À plus.